Mandat, vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant et prospère, un Congo qui va parler de l'Afrique à travers le monde entier. La victoire diplomatique du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur le plan international par rapport à la guerre à Est et à RDC, nous constatons que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ou la RDC nous allons gagner guerre de façon diplomatique dans le monde mobimba. Et je vais retracer cela de sorte que vous allez voir que les alliés vérité pour gagner guerre. Voilà un peu les points là que nous allons parler. Nous allons aussi parler dans le dossier à Constant Moutamba, la guerre qu'il est en train de mener avec les magistrats corrompus, il faut bien préciser, le magistrat corrompu. Cette guerre qu'il est en train de mener, et nous sommes sûrs que Akubima vainqueur na kacha guerre wana parce qu'il vient servir les pays. Il ne sert pas des individus mais à servir le pays. Et c'est pourquoi nous allons aussi en parler avec tous les détails. Et nous allons finir pour parler toujours comme d'habitude na FARDC Wazalendo. Pourquoi nous aimons souvent parler de FARDC Wazalendo? Parce que ba compatriotes na biso ba congolais oyo bazali na combat FARDC Wazalendo souffre na ba camp bazoko souffrir na zamba na ba forêt pour que l'intégrité et la sécurité ya biso ezala na mboka Congo, et nous allons aussi en parler. Voilà un peu ba na mboka oyo ndeko na bino boyebi na combat moloto oyo yaka toujours ko sala ba analyse et puis des informations oyo permettre et que bolimo mboka et matana mona mboka na soto Congo et toye lisusu pona kolobela Congo. Voilà un peu ce que nous avons voulu vous parler na ba point où nous sommes retracés. Alors revenons maintenant à la diplomatie. Vous savez bien que la RDC a souffert pendant 30 ans na guerre au ya Est au ezaki guerre ya ba gain économique où tout le monde tirait profit à RDC. Le Rwanda venait prendre du coltan, l'Ouganda venait prendre l'or, le Kenya, Sud-Soudan, même le Congo-Brazzaville, il n'y a pas de copier. Pourquoi? Parce que le Congo-Brazzaville lui bénéficiait du forêt à RDC. Kabila a laissé le pays à tout le monde. Et je peux aller en Angola. Angola profite na pétrole à RDC. Sauf que na Zambie. Zambie est en train de profiter na nini na population ya Lubumbashi ou bien population congolaise parce que vente à maïs nyonso et ou takaka akuna. Donc la RDC est comme qui bilanga ya batu nyonso ya mokili mobimba. Mais venir à président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et changer ma donne. Ba voyage na ye, n'enga da okende par-ci par-là. Bana mboka batu bele baganga ki, au pigeon voyageur, il voyage. Batu ba ye ba quitter le pourquoi. Mais vous avez constaté maintenant que il ne voyage pas comme il voyageait auparavant. Pourquoi? Parce que azaki ko voyager na bit. Et il a commencé à former l'armée, à aller avec les militaires, couper son formation à l'étranger d'une manière discrète. Nous allons parler de cela tant que la point, il y a FARDC. Mais comme je parle de la diplomatie, maintenant où nous sommes en train de parler, il y a eu beaucoup de changements. Et Kagame est en train de pleurer. Je vous dis que Kagame
a demandé aux Américains et que même si il y arrivait que guerre Oyo, il y a Est et RDC et commis na Sila et que RDC a katisa Rwanda te. Ce sont les Américains, puisque je suis en train de parler na makambo etali diplomatie. Kagame a demandé aux Américains que même si on finissait la guerre, il y a M23, sa grande crainte est que RDC a katia Rwanda te. Nous avons entendu cela dans le Conseil de sécurité. Oye Salamaki, place Bavotaki, résolution 2746. Oye Pessi mandat na Sami DRC. Les États-Unis d'Amérique ont voulu présenter l'Okwana pour dire que nous ne voulons pas que lorsque Sami DRC a chassé le Rwandais, RDF, les M23 et AFC, et que cette guerre ne traverse pas le Rwanda. Ça, c'était l'insistance de Kagame, puisque Kagame est délaissé dans les Américains. Azali Batikiye, comme souvent nous le disons, Nzete Oyo Mataki, Yango Kokita. Tout ça, c'est par rapport à quoi? Tout ça a commencé dans Luxembourg, lorsqu'il y a eu une réunion entre les réunions Oyo Salamaki dans Luxembourg, na maboko ya Oyo Tobengi na komba Joseph Borrell, Oazali diplomate, Oazali chef de diplomatie européenne, Oapi Basanganaki, lorsqu'ils avaient déjà reçu dans leur main le rapport des experts de l'ONU. Et lorsque ces rapports ont démontré clairement qu'il y a eu des militaires rwandais sur le sol congolais. Et la Belgique a dit que où allons-nous si nous laissons le Rwanda comme ça? Mais pourquoi nous faisons la guerre avec la Russie? On constate que la Russie est entrée. Russie, il y a une invasion ou bien une agression en Ukraine. Mais biso occidentaux to soutenir l'Ukraine. Mais pourquoi biso occidentaux to kotika Kagame akosala bongo? Wapi to santaki et que la diplomatie ya mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oya poussa qui du côté à Belgique et puis bana mboka ya Congo oyo tout baza na Belgique oyo nyonso balata ki likambo Congo et des combattants oyo baza kuna ba poussa qui même gouvernement. Vous savez que en Belgique électorat ya RDC za likolo électorat ya ba congolais eza likolo à tel point qu'il y a au niveau ya Belgique des élus qui sont congolais et même ceux qui ne sont pas congolais qui sont belges bazali influencés par des congolais qui sont là-bas. Et la Belgique n'engazaki wana za suna choité simplement ya ko soutenir RDC. Et il y a encore un élément important où ils allaient que Belgique y a l'élo, ils allaient ndenge côté na Belgique où il y a tant où il y a Louis Michel, puisque Louis Michel c'est lui qui avait fait la propagande de M. Kabila, lui qui avait marché avec M. Kabila partout à Salaki propagande, voire même aux États-Unis. Et c'était collaboration. Il y a Louis Michel, il y a Paul Kagame et puis il y a Jacob Zuma Afrique du Sud, il y a Fondation Bill Clinton, biloko na bangwana nyo surtout il y a ba mafia au basalaki et Tobo Sanate na France Pazalaki na katia Makambouana. Tout ça c'était pour faire quoi? Et voir même la Belgique, les acquis Belgique à travers Louis Michel que je suis en train de dire, bango basalaki wana. Mais aujourd'hui, il y a eu dynamisme moko bon niveau à Belgique. Ba autorité belge surtout ba tomber et maintenant tous ali na ba autorité mususu oyo vraiment balengi qui changement il faut y na RDC. C'est pour cela na katia réunion wana la Belgique avait décidé et la Belgique avait influencé même ba mboka lokola Suède, Pays-Bas, voire même Allemagne et au bangba comment qui na langage moko na Belgique et qu'il faut sanctionner le Rwanda. Je suis en train de parler de la diplomatie. Oyo ezali commis en défaveur ya Rwanda. Oui, commis en faveur ya RDC. Mais malgré cela, nous observons tout talango comment est-ce que ça marche. Parce que, comme je vous l'ai dit, Kagame na scène internationale azali déjà banni.
il y a à Tikalika simplement quelques mafieux. Vous avez constaté que na niveau de Belgique, na réunion esalamaki na Luxembourg, bakabwanaki au cœur de poisson puisque France a été soulevé point moko pour dire que dans la réunion tous allez ça là, la Grande-Bretagne a zaté, les États-Unis a zaté, c'est-à-dire des Anglo-Saxons. Comme Anglo-Saxons a zaté, c'est eux qui soutiennent Kagame. Donc moyen pour nous sanctionner Kagame pour zalaté parce que nous manquons la présence de la Grande-Bretagne. C'est pourquoi la réunion a suspendu et jusqu'à ce que après la suspension de la réunion, nous avons dit Américains pour nous la trêve. Tout ça, les Américains ont demandé la trêve pour convaincre M. Kagame à quitter le sol congolais dans le Kenya. Ça, ce sont les Américains. Parce que dans la réunion de l'Union européenne, ensemble à l'unanimité qu'il faut faire quelque chose, il faut condamner ou bien il faut sanctionner les Rwandais par rapport à rapport à l'expert des Nations Unies. Mais comme il y avait le soutien, comme je viens de le dire, il y a Grande-Bretagne et les autres, comme je vous dis là, les Anglo-Saxons, c'est pourquoi ils ont suspendu. Et les États-Unis ont pris la chose entre ses mains. C'est pourquoi les États-Unis d'Amérique sont venus vers la RDC et le Rwanda aussi pour que demander trêve, de sorte que le Cambodge est là, dans la situation, va sanctionner Rwanda, puisque Rwanda est moins na bango. Vous avez même entendu, lorsque les États-Unis d'Amérique ont demandé la trêve, et après que c'est la trêve, annoncer Kagame que c'est toi qui pilles en RDC. Et Kagame, pas américain, ce n'est pas moi qui pille, mais moi je prends que 1%. Les 99% qui n'arrivent pas dans américain, puisque ce sont les Américains qui ont voulu un peu protéger. Mais il y a un élément très important qu'il faut savoir qu'au moment où ces décisions-là se prenaient et que manœuvre nécessairement qui pour que sanctionner nous Rwanda, c'était parce qu'en ce temps-là, au niveau de la Grande-Bretagne, il y avait encore des conservateurs qui étaient au pouvoir. Vous savez, les conservateurs, ce sont de qui? Les Aliba Oyo, Simba qui régime. Il y a Kagame durant toutes les années Oyo. Oyo, Kanga qui mis sous devant le massacre et les tueries. Oyo, Kagame a dit que ça dans SRDC. Et ils influençaient tellement l'Angleterre et voire même les Anglo-Saxons. Puisque vous savez bien que les Anglo-Saxons, Oyo Toko Benga Bango Nyonso, maman na Bango, c'est la Grande-Bretagne. Et c'est pour cela, vous avez vu que, dans le niveau de la Grande-Bretagne, il y a un peu de lenteur par rapport à Makambo Italie, Kagame. Alors, lorsque maintenant la Belgique et les Européens, comme ils causaient la décision du peuple américain, les Américains sont venus maintenant dans la RDC. Tant que dans la RDC, annoncer que non, trêve. Et pendant la trêve, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des choses qui s'est passées. Nandenge ACC ont annoncé dans les médias tel que Nini. Qu'est-ce que tu veux de la RDC par rapport à la question au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'Obaki, américain pour aller demander à Kagame qu'est-ce qu'il cherche en RDC. C'est pour ça que vous avez entendu, Kagame avait dit quoi? Il a dit que non, en RDC, ce que moi je cherche, Ezalika que FDLR. Comme vous savez, le discours de Kagame chaque jour, il ne fait que parler de FDLR, FDLR, FDLR. Et il profite derrière cette opinion ou bien ces propos à FDLR pour faire la guerre en RDC, piller, tuer et chercher même à occuper nos terres. Il y a une hypothèse où il y a FDLR. Alors, les Américains, maintenant, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Kagame pour lui, c'est le FDLR. RDC ndima qui ça la plan, il y a neutralisation, il y a FDLR. Quand la RDC maintenant a fait le plan, il y a neutralisation de FDLR à Yenango et puis Bazuba Memelango. Le premier médiateur, la média selon l'international, c'est les États-Unis d'Amérique. Mais d'un côté de l'Union africaine, les Alinani, Joao Olorez. Pourquoi? Parce qu'il y a un élément important. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour nous la RDC, nous voulons qu'une seule chose la plus importante,
Ceux qui vont revendiquer qu'on neutraliser FDLR, mais nous demandons que l'application y a corps, il y a Luanda. Ça, c'est ça, la position de la RDC, c'est l'application de l'accord de Luanda. Maintenant, les Américains, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Américains, en voyant cela, ont dit que non, la guerre n'a opinion dans le monde. La jeunesse africaine aujourd'hui est devenue un peu réticente par rapport aux Occidentaux. Vous avez constaté ce qui s'est passé au niveau de Mboka, AES, Burkina Faso, Mali, Niger. On va rejeter complètement les Américains et les Européens. Vous avez même constaté que même la jeunesse nigériane marche avec des photos de Poutine. Vous allez constater que même les Américains ne sont pas en bonne relation avec les Égyptiens. Ce qu'on constate, même en Kenya, la jeunesse kenyenne ne sont plus encore. Donc, disons la jeunesse d'Afrique en ensemble. D'accord, dans la politique, il y a des occidentaux avec l'Afrique. Et c'est là, ils allaient comme m'appeler au dynamisme en l'affaire de la RDC. Nous, la RDC, nous avons profité de cette dynamisme-là pour que tout le monde imposer opinion abisso envers position abisso envers les Américains. Et les Américains voyant cela, il y a simplement que rapport de force, il y a RDC zali tellement nicolo et que comme ils poussent bango basani va reculer. Et c'est pour cela les Américains basés sur son choité, il y a un niveau, il y a un dossier, vous allez entendre et que les Américains qui insistent dans leurs propos, nous voulons simplement que l'application de l'accord de Luanda. Et si vous regardez même, le même discours a été aussi dit par Nani, par la Grande-Bretagne, qu'il n'y a qu'une chose que nous voulons. Nous voulons simplement qu'on applique l'accord de Luanda. Puisque l'accord de Luanda, c'est dans notre avantage. Voilà un peu les 2 semaines et à trêve où il y a les Kanaki, où nous avons constaté que les Occidentaux, ils cherchent, puisque les Américains ont avoué, non, la cause de la guerre, c'est les minéraux congolais. C'est pourquoi, comme c'est les minéraux congolais, nous voulons la traçabilité. Ils ont même produit un document pour qu'il y ait la traçabilité. Et maintenant, après les 2 semaines, il y a trêve, on a cessé le faire le 4 août. Le cessez le faire le 4 août et août parce qu'il y a eu le plan de neutralisation de la FDLR que la RDC a présenté devant le Rwanda et aussi devant le facilitateur Joao Lorenzo. Là, nous sommes maintenant dans la date, il y a les 4, comme je viens de vous le dire, dans le niveau les 4, cessez le fait. Les 7, et je suis en train de vous montrer que la diplomatie congolaise est maintenant à remporter la victoire face devant Kagame. Pas puisque hier, nous avons suivi Yolande Bakolo, porte-parole, il y a le gouvernement rwandais en train de plairer, mais que les choses ne vont pas à l'avantage du Rwanda, ce qui se passe à Luanda. Et vous allez constater que maintenant, sur le monde Mobimba, il y a diplomatie et Zali Koutalan, Luanda. Puisque là maintenant, je suis en train de vous parler en Europe et quelques pays africains, tels que le Burundi, tels que le Tchad, ils ont fixé dans la RDC. Parce que vous savez que le Tchad, à l'Unipe Koya guerre à Est, ils avaient annoncé, lorsqu'ils ont signé les accords avec le président de la République dernièrement, Mamadou Idriss Déby a dit quoi? Elle a dit que ils ont signé les accords diplomatiques et les accords militaires avec la RDC. C'est pour vous dire que la diplomatie du monde entier est derrière la RDC. Maintenant, je descends un tout petit peu dans le pays à SADC, Afrique australe. Ça, c'est pour la première fois. Au réunion 16 sur 16. Et tous les chefs d'État d'Afrique d'Australie ont manifesté leur volonté et qu'il faut que la RDC retrouve la paix pour permettre que l'Afrique ait se développer. Puisque un Malawite ou bien un Namibien ou Zambien
azali la possibilité il y a quoi atteindre même pas Côte d'Ivoire ou bien Tchad. Il faut avoir avion. Mais tandis qu'en Europe, Moutokolo en Italie, ti Grande-Bretagne, bien loin Grande-Bretagne, ti Suède, Namoutou bien en train. Et voire même en Afrique, quelqu'un peut quitter Sud-Soudan jusqu'à l'Égypte facilement. Moutoupa Kolongwa, Lubumbashi chez nous, jusqu'en Afrique du Sud, facilement. Mais jamais une personne quitterait Zambie pour arriver dans le Soudan, traversant par la RDC. Et cette situation, c'est Kagame, un traître africain, à Tchaki en la RDC. Et maintenant, tout ça parce que pour profiter de la richesse à construire Mbokanaï, puisque sachez que Mbokanaï, richesse est athée. C'est pour cela, dans le niveau de Mozambique, les chefs d'État ont pris la décision, Balobi, que non, nous ne pouvons pas laisser la RDC comme ça. Il faut tout ça là que RDC soit développement pour permettre l'Afrique Mobimba. Et à la SADC, ils ont décidé, la décision de la SADC est une décision très importante. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé qu'ils vont apporter le soutien diplomatique, le soutien militaire et politique à la RDC. Vous voyez maintenant que nous avons gagné la guerre diplomatique partout dans le monde entier. Nous avons gagné la guerre diplomatique. Et qu'est-ce qui nous freinait? Quand vous avez constaté que le pays de SADC, sur 16, c'est à cause de la Grande-Bretagne. Oui, pourquoi nous avons cause de la Grande-Bretagne? Parce que la Grande-Bretagne a eu simplement un changement. Autant nous avons constaté que les conservateurs, les et les travaillistes, nous avons senti le dynamisme avec un virage à 180 degrés. Directement, la Grande-Bretagne, à un jour, changer ma corrélation à Bango. Ils ont dit que plus qu'ils sont avec le Rwanda. Au contraire, comme la RDC, puisque le premier ministre, Keir Starmer, a envoyé déjà 2 fois la délégation. C'est la première délégation au EAKI pour montrer la volonté de la Grande-Bretagne. Que lorsque vous voyez la Grande-Bretagne décider, c'est-à-dire c'est fini, c'est tous les anglo-saxons. Et Kagame, que je suis en train de vous dire, puisque là, maintenant, anglo-saxons, pour vous faire voir que dans le niveau des anglo-saxons ne veulent plus de Kagame. Parlons au Canada. Le Canada, d'abord, il sous Kagame, puisque il faut espionner même dans le niveau du Canada. Et pour preuve, vous avez constaté que le Rwanda est un pays, il y a Commonwealth. Mais malgré le pays, il y a Commonwealth. Si vous constatez bien, beaucoup de monde jour il y a investi, il y a M. Paul Kagame, les Anglais, anglo-saxons presque tout. Est-ce que nous avons vu Justin Trudeau? Non. Est-ce que nous avons vu Keir Starmer, le Premier ministre? Non. Est-ce que nous avons vu un autre tel que Anthony Blinken, secrétaire d'État américain à affaires étrangères, venu au Rwanda? Personne. Il y a anglo-saxons est venu. Mais souvent, ils avaient l'habitude de venir. Ils ont constaté qu'avec M. Paul Kagame, il n'y a pas la démocratie, il n'y a que la dictature. Par contre, ils ont constaté que Tshisekedi est un démocrate. Pourquoi nous le disons? Tshisekedi, au Rwanda, Kagame a écarté tous les opposants. Participer à l'élection. Mais quand nous venons en RDC, vous allez voir que Tshisekedi est allé aux élections avec tous les opposants. Il est allé avec Moïse Katumbi, opposant soutenu par les Occidentaux. Mais Tshisekedi a accepté. Sur le terrain. Il est allé aux élections avec Dr Mukwege, soutenu par les Français. Mais Tshisekedi a accepté d'aller avec lui. Il est allé aux élections avec tout le monde, avec tous les opposants, et il les a bâtis. Et les Européens ont constaté que non, Tshisekedi est plus démocrate que Paul Kagame. Et c'est pour cela
na dynamisme ils allaient sur le terrain, ils ont vu qu'ils ne peuvent pas continuer toujours à travailler avec M. Kagame, puisque M. Kagame a été dictateur. Voilà un peu la diplomatie en général. Ils allaient gagner par la RDC et par les Congolais, j'insiste, puisque les Congolais ont travaillé dur. Quand vous voyez les Occidentaux, c'est à cause de l'opinion. L'opinion congolaise partout dans le monde entier, en Afrique, aux États-Unis, en France, en Belgique, partout, les Congolais se sont levés comme un seul homme. On parlait haut et fort dans les médias, dans les discussions, partout, par le marche. Quand vous voyez même aujourd'hui la Grande-Bretagne commence à reculer parce que c'est pour la première fois où on constate que des Congolais sont allés devant l'ambassade de la Grande-Bretagne. Cela ne s'est fait jamais. Attends, comment on est dans Katiamboka Congo. Depuis l'indépendance, vous voyez l'ambassade de la Grande-Bretagne faire de grandes manifestations pour montrer les désaccords. Il y a des Congolais face à comportement occidental envers nous. Voilà un peu cette dynamisme. Et cette victoire diplomatique a gagné, puisque la guerre, on la gagne aussi d'un côté diplomatique, et pour aller maintenant gagner cela dans les terrains. Sachez-le bien que nous allons le gagner aussi dans les terrains par rapport à Yanini, il y a force au Congo et Tché. Voilà, maintenant j'ai parlé de la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a envoyé pour la première fois à Tindaki un envoyé spécial. Et la Grande-Bretagne n'a pas fini. A envoyé encore pour la deuxième fois. Envoyé spécial. Et pour la deuxième fois, il a envoyé M. Collins. M. Collins, il est chargé de l'Afrique. Pour qu'on soit des détails. Et au finish, l'Obiawa, la grande société British Investition, il y a anglais, et il y a et il est maintenant au Congo pour soutenir les travaux du port en eau profonde de Banana. Et sachez-le bien que Bango peut pas bundaka entre Bango, puisque en politique il n'y a que des intérêts. Bango venant soutenir le port en eau profonde de Banana, c'est aussi qu'au bêta directement aussi français. Vous savez pourquoi je le dis? La ville de Kinshasa d'abord, puisque nous partageons simplement entre Kinshasa et le Brazzaville, nous partageons simplement une frontière, il y a quelques kilomètres, seulement il y a 2 ou 3 kilomètres à travers le fleuve Congo. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que nous mangeons, nos véhicules, nous ce qui t'accroît, n'a port où il y a Pointe-Noire, puisque bon, on a port off profond. Et il y a qu'en détail, on a pas on a besoin de mais en construisant port en profond de la banane, ils allaient le quoi de dire directement dans Congo Brazzaville. Alors que la société Tonga port en eau profonde, il y a Pointe-Noire, ce sont des Français, ils sont français. Donc c'était aussi les Anglais ou les Britanniques ont frappé les Français directement en venant soutenir le port en eau profonde à Banana. Voilà, maintenant vous allez constater que Banglais Yemo Bimba à travers l'acte na Bango. Puisque Bango, crédibilité na honneur na Bango, et ne joue pas avec cela. Et c'est pour cela qu'ils sont venus. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous attendons maintenant le 20 et le 21 pour en finir avec l'accord de Luanda, où on doit maintenant venir pour l'application. Parce que quand je vous parlais, Cyril Ramaphosa était, et que Cyril Ramaphosa ne jure que si la paix, il y a RDC. Pourquoi? Parce qu'il attend aussi l'intérêt, il y a Afrique du Sud, où ils arrivent à courant. Donc, nous avons beaucoup de courant, retrouver. Et vous voyez comment Kibango Simbi, commandement à Sami DRC. Et je vous explique, surtout pour vous faire voir que la guerre pour Tozali dans la minute ils allaient déjà avancer à tel point que la façon dont la RDC a remporté la victoire diplomatique parce que Cyril Ramaphosa
était parti en Angola avec ses délégations. Où on a automoni les délégations qui sont la délégation de la défense et la délégation des affaires étrangères pour discuter avec qui? Joao Lorenzo, le facilitateur. Enfin, que les facilitateurs appellent ça y est maintenant par rapport à comment la facilitation est en train de marcher. Parce que Ayebisi Bango Kenon Kagame déjà a pris son compte qu'il cherchait pour donner un calendrier et plan de neutralisation des FDLR. Maintenant, il reste maintenant la partie Bissop tout le monde, la RDC, et qui n'a pas RDC qui sorti, il y a des militaires rwandais sur le sol congolais. Si cela se fait, ok. Si cela ne se fait pas, maintenant, comme un moment, il y a frappe. Mais avec Dali où nous partons, parce que M. Kagame n'a plus encore le soutien de l'Occident. Il a perdu le soutien de l'Occident. Mais, très chers Congolais, qu'est-ce que je voulais maintenant dire pour finir cette affaire de la diplomatie? C'est-à-dire que malgré les soutiens, il y a des occidentaux qui se retirent vers Kagame. Nous restons toujours prudents, puisque nous savons que les prédateurs vont changer la formule. Nous restons prudents, mais nous avons gagné déjà la guerre diplomatique. Maintenant, sur le terrain aussi, nous allons les gagner. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des unités et des unités. Oyo bazali formé, bazali toujours qu'on continue kokota. Hier tout le monde qui ba unité oyo ba uta ko za formation à niveau ya hébreu ya Égypte et puis à niveau ya Israël. D'autres encore. Plusieurs unités, c'est pour la première fois dans la RDC. Tout comme la unité belé boy. Et ça maintenant il faut mettre ça en compte. Il y a président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous avons aujourd'hui, à travers venir Félix Antoine Tshisekedi, plusieurs camps que je peux même vous citer. Dans le niveau Afrique du Sud, dans le niveau Kisangani, il y a le camp Lukusa, camp Baouma, Tokena Maniema, camp, Oye on a Kinshasa, au camp Kokoro, il y a des camps, il y a des formations, des centres de formation à Minene, tels que Yakibomango, Okeyekuna na Matadi, Okena Bakongo, Okena Maniema, plusieurs camps de formation, il y a des militaires pour mettre fin à la guerre à la RDC. Voilà un peu, likez l'émission, ceux qui ont eu émission Oyo Tolobeli Congo et que yo polinga Congo, tu es obligé, ça devient un devoir pour toi de partager et de t'abonner pour que continue koyoka kama solo mboka Congo, mboka na yo, mboka na ngai. Alors, ils ont dit que muloto oyo toyaka koloba toujours makambo ya SRDC mboko oyo lingaka mboko nga lingaka. Numéro na nga téléphone plus 243 89 40 330 80 plus 243 89 40 330 80. Vous allez voir un Congo nouveau, un Congo fort, un Congo puissant